Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance sentimentale. Vous avez deux tas face à vous. Les deux tas vont vous servir. Il y a deux hommes, deux femmes dans votre vie, un homme et une femme, peu importe. En tout cas, le premier gâteau, le marron, pensez bien à la première personne. Et le second gâteau, le jaune, pensez bien à la seconde personne. Je vous laisse un petit temps pour laisser votre esprit choisir, laissez-vous guider. Avant de commencer, j'aimerais tout simplement faire une parenthèse en vous disant que je vais me concentrer sur une histoire aujourd'hui. Je préfère faire ça. C'est moins compliqué pour moi de me canaliser, mais ce n'est pas dit que ça corresponde à toutes les personnes qui vont cliquer sur cette vidéo. Donc si ce n'est pas votre cas, laissez-moi simplement un commentaire sous cette vidéo en me disant que c'était pas pour vous. Et si jamais vous voulez que j'en fasse une seconde un peu plus tard, il n'y a aucun souci, je le ferai avec plaisir. Simplement, laissez-moi le savoir pour que je puisse mettre ça dans mon planning. Donc écoutez, j'espère que vous allez faire les bons choix. On va voir laquelle vous devriez plutôt choisir, laquelle vous correspond le mieux. Et je vais lire tout de suite. Alors, je vous retrouve avec le premier tas, le gâteau marron. J'espère que vous avez bien fait votre choix. On va lire ça ensemble. Hop, ça je le mets sur le côté. La première carte que j'ai ici, c'est celle du battleur. Alors, on nous parle de nouvelles relations avec cette carte. Peut-être êtes-vous déjà entré dans cette relation récemment. Ou peut-être qu'on vous annonce juste la possibilité de commencer une relation avec cet homme ou avec cette femme. Par contre, ça va mettre un petit peu de temps. Avec le rythme, on nous parle de lenteur. Il n'y a pas besoin de forcer les choses ici, il n'y a pas besoin de passer par de la drague, par de la séduction. J'ai ce mot naturel qui me vient à l'esprit. Alors peut-être que vous êtes déjà amis dans la vie, qu'il y a une petite attirance qui débute. Vous commencez à vous poser des questions, à avoir des doutes. Et vous demandez si c'est pas l'homme, la femme qui pourrait vous correspondre pour quelque chose de plutôt sérieux, je pense. On n'est pas dans l'impulsivité ici, le côté passion, fusion ne ressort pas tant que ça. Donc du coup, on est un peu plus rationnel quant à l'avenir de cette potentielle relation. Et je pense que c'est important de savoir où on va aussi. Alors, je vais développer avec l'oracle des miroirs. Nous avons la fatalité. Alors la fatalité, souvent, ça m'indique que vous restez trop dans votre zone de confort, que vous ne prenez pas assez de risques. Comme je l'ai dit, il y a peut-être une amitié entre vous. Du coup, vous avez peur de la gâcher en tentant. Mais on vous dit que ça serait quand même dommage de laisser cette opportunité sentimentale vous passer sous le nez. En plus, peut-être, alors je vous dis ça parce que j'ai une autre carte, la carte du voyage, vous vous regardez tous les deux de loin. Alors je ne connais pas votre personnalité, certainement vous êtes timides tous les deux, vous n'osez pas faire le premier pas, vous avez peur de vous prendre un râteau, que l'on vous rejette, mais comme je l'ai déjà indiqué au tout début, ça m'a l'air plutôt bien parti. Donc ici, on vous invite quand même à faire le premier pas vers cette personne. Donc cette carte du voyage. Vous vous observez de loin, comme je viens de le dire. Alors vous êtes certainement dans le même cercle amical ou bien professionnel, peut-être que c'est simplement un collègue.
ou alors c'est une personne que vous espionnez de temps en temps sur les réseaux sociaux. Alors vous l'espionnez, il vous espionne, ou bien vous vous espionnez tous les deux. C'est aussi une possibilité. Et autre chose que je vois avec cette carte, ça peut être la distance géographique. Vous ne vivez pas forcément à proximité l'un de l'autre. Donc ça peut être un critère qui vous freine un petit peu. Après, ce n'est que mon avis, mais je pars du principe que même avec de la distance, il y a un moment, on va se retrouver. Il y a un moment, si vraiment on s'aime, on va vouloir se rapprocher, voire emménager ensemble. Donc finalement, qu'est-ce que la distance? Moi, je trouve que c'est pas grand-chose. Mais tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'est pas fait pour débuter une relation comme ça. Ensuite, nous avons la carte de l'ouverture. On nous parle de destinée, donc une potentielle âme sœur ici. On nous parle de bonheur, d'épanouissement, donc une relation plutôt saine. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément basé sur l'attirance physique. Il n'y a pas ce côté passion, il n'y a pas ce côté charnel, j'ai envie de lui sauter dessus. C'est plutôt doux, plutôt calme, tranquille. Mais parfois, c'est tout aussi bien. Et la dernière carte, c'est celle de la victoire. Donc on vous dit un grand oui ici. Est-ce que c'est la bonne personne? On me dit oui. Est-ce que c'est celle que je devrais choisir? On vous dit oui également. Donc on n'a pas encore vu le second tas. Peut-être qu'on va vous dire oui également, je ne sais pas. Mais je pense que vous ne devriez pas reculer face à cet homme, face à cette femme. Peut-être avez déjà vu des avances de sa part, ou peut-être pas. Moi, je ressens pas mal de timidité quand même. J'ai cette forte impression que aucun des deux, vous n'avez fait le premier pas. Vous ne vous êtes pas invité à vous voir hors du travail ou à boire un verre en tête-à-tête, à déjeuner. Je pense que ça pourrait être une première approche pour vous. Après, bon, s'il y a cette distance géographique, je comprends que ce soit un petit peu plus compliqué. Mais ça ne va pas concerner tout le monde non plus. Donc ouais, ici c'est plutôt bien parti. Alors nous avons le vaisseau, on nous reparle de distance ici, éventuellement d'une personne d'origine étrangère. On vous parle d'un homme ou d'une femme. Avec l'encre, c'est plutôt stable ici, pour du long terme. Quelque chose de sain, tout simplement. Ouais, je ressens cette relation vraiment tranquille, sans cris, sans dispute. C'est comme si vous aviez le même point de vue sur pas mal de choses, pas mal de situations. Que vous regardiez dans la même direction, que vous avez les mêmes objectifs pour le futur. Et finalement, je pense qu'on ne peut rien demander de plus dans un couple. Après, certes, l'aspect, encore une fois, passionnel n'est pas forcément très présent, mais parfois, vaut mieux ça que se déchirer tous les 4 matins. On a le chemin, on vous parle de faire un choix ici. Donc c'est vraiment à vous de décider. Cette carte, on pourrait nous dire que c'est vous qui avez justement les cartes en main, qui avez à prendre la décision finale. Et j'espère sincèrement que vous ferez le bon choix. En tout cas, la dernière carte que j'ai ici, c'est celle du bouquet. On nous parle de surprises, de belles surprises. Je ressens aussi beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse avec cette carte. Donc écoutez, pour moi c'est très clair que cet homme, cette femme à laquelle vous avez pensé est une âme sœur. Je vais regarder rapidement les cartes pour le sentimental que j'avais tirées. Alors on nous parle tout d'abord d'une personne divorcée. Donc oui. Je pense que cet homme, cette femme a certainement été en couple avant du coup. Que la rupture soit récente ou non, on n'a pas vraiment d'indication là-dessus. Peut-être même
que cette personne est encore mariée, mais que dans quelques temps, dans quelques mois, elle pourrait se séparer. Donc c'est peut-être aussi ça qui vous plonge dans l'incertitude aujourd'hui. Vous avez des sentiments qui commencent à apparaître, vous avez d'autres opportunités, d'autres conquêtes à côté, et vous vous demandez est-ce que je dois m'accrocher à lui, à elle? Est-ce que c'est pas mieux pour moi de me diriger vers la seconde personne qui m'a fait des avances? Donc à vous de voir. Ici j'ai tu n'es pas prêt et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête parce que vous êtes dans le doute aujourd'hui. Vous avez besoin de vous rassurer, vous avez besoin d'avoir toutes les réponses à vos questions pour faire le meilleur choix. Je pense sincèrement que vous n'êtes pas une personne qui se jette dans n'importe quelle relation. Vous êtes du genre à vraiment apprendre à connaître votre potentiel partenaire avant de décider si oui ou non vous pouvez débuter une relation ensemble. Donc le fait que cette personne soit potentiellement encore mariée aujourd'hui, ça ne joue pas en sa faveur. Ou bien le fait qu'il y ait eu un divorce très récent aussi, c'est quelque chose qui ne vous rassure pas forcément parce que vous vous demandez est-ce qu'il a encore des sentiments pour sa femme, est-ce qu'elle a encore des sentiments pour son ex-conjoint. S'il y a des enfants, là aussi ça peut peut-être vous inquiéter. Donc je pense que vous devriez prendre le temps de réflexion, éventuellement passer du temps avec chacune de vos conquêtes, peser le pour et le contre à la fin de ces rendez-vous. Mais je vous le répète, avec le rythme, on nous parlait de lenteur, donc ça ne m'étonne pas du tout qu'on vous demande de prendre un petit peu de recul et de réfléchir. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc oui, je reparle de timidité, mais je pense que ça sert à rien d'être impulsive ici. Ça serait dommage de faire fuir la personne en face. Et puis encore une fois, s'il y a eu une rupture assez récente, faut lui laisser le temps de guérir, de s'en remettre. Ouais. Vous avez tous les deux besoin d'un temps de réflexion ici. Et puis, on nous parle de libre arbitre, donc ça me fait grandement penser à cette carte du chemin. Ici, l'univers ne va pas forcément vous apporter les réponses que vous désirez. Il n'y a pas spécialement de signes qui vont vous être donnés. Comme je l'ai dit, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez prendre la décision finale. Donc ne vous précipitez pas dans un choix que vous pourriez regretter. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner honnêtement, puisque j'ai vécu cette situation il y a très peu de temps, ça serait de passer au moins un rendez-vous avec chacune de vos conquêtes et de voir celui, celle que vous avez préféré, le rendez-vous qui était le mieux géré, la personnalité, oui, qui vous convient le mieux tout simplement. Peut-être avez-vous plus rigolé avec l'un ou avec l'autre. Les conversations étaient plus intellectuelles avec l'un et avec l'autre. Et puis surtout, durant ces rendez-vous, posez toutes vos questions. Je pense que c'est important de savoir où est-ce que vous allez avec chacun d'entre eux. Je vais vous lire la petite carte conseil, ou même, on en a deux en fait. Petite carte conseil. Donc la numéro 26, je ne vais pas la lire parce que ça m'inspire pas trop, le paragraphe m'inspire pas trop. Mais on nous parle de revitalisation. Donc tout simplement ici, je pense que ça serait une bonne idée de vous rapprocher de vos amis, de votre famille, de leur demander conseil, leur point de vue sur chacun des hommes, chacune des femmes qui attisent votre curiosité en ce moment. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Que ce soit au niveau du physique, de la personnalité. Et puis oui, peut-être que ça peut vous ouvrir les yeux sur l'un ou l'autre.
Prenez le temps de réflexion, encore une fois. N'hésitez pas à aller vous balader en forêt, le long de la plage. Ça peut vous apaiser et vous ouvrir l'esprit. Et puis la première personne qui vous viendra en tête à ce moment-là, pendant que vous profitez à fond de votre petit moment de quiétude, ça peut être la bonne personne. Par contre, je vais vous lire la seconde, donc la numéro 2 d'ailleurs. Vous avez l'opportunité de manifester quelque chose que vous souhaitez en le réalisant finalement dans la réalité. Vous nourrissez vos intentions par le travail et le dévouement sur le plan matériel et vous pourrez créer une véritable magie dans votre vie. Je manifeste ce dont j'ai besoin, quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Avec le mot don, ici j'entends âme sœur quand même. Pour moi on vous parle de cadeau. Cette personne est un cadeau pour vous. C'est celle dont vous avez besoin, entre guillemets. On n'a jamais besoin de quelqu'un, mais c'est une personne qui pourrait partager votre vie pour le meilleur. On vous dit de manifester. Vous devriez être dans l'action ici. C'est à vous de faire le premier pas, comme je l'ai déjà indiqué. Et lorsque cette carte est renversée, on vous dit que cette carte répond non. Là, elle est à l'endroit. Donc si jamais vous avez une question en particulier par rapport à cet homme, par rapport à cette femme, la réponse est oui. Alors, attendez, je vérifie. Oui, on avait la carte de la victoire en plus, donc ça, je vous l'ai déjà indiqué. Donc écoutez, pour moi, ce tirage est super positif. Donc j'espère sincèrement que ça pourra se dérouler comme vous le souhaitez avec cette personne. J'espère également que c'est votre préféré. On n'a pas encore vu le tas numéro 2, mais là, je vois pas d'obstacle particulier. Et puis en plus, on nous parle d'âme sœur, donc c'est parfait. C'est très très beau. Je vous retrouve pour le second tas. On va développer tout ça ensemble. Alors, la deuxième personne qui est dans votre cœur aujourd'hui, nous avons alors la carte des blessures. On nous parle de rupture ici. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire? Ça peut être un ex-partenaire, mais si vous n'avez pas vraiment vécu d'histoire ensemble, ça peut également être une personne donc, avec laquelle vous n'avez plus forcément de communication aujourd'hui. Il y a eu une dispute et du coup, elle a rompu contact. Ou bien on peut nous parler de futur, c'est-à-dire que si jamais vous choisissez cette personne, malgré ce que je vais vous raconter, ça pourrait se solder par un échec sentimental. Donc faites attention, en tout cas par rapport au premier tirage. Et ici, ça démarre plutôt mal. On a également la carte du jugement à l'envers. Donc on nous parle quand même de karma, de passé ici. Alors les remises en question ont été faites. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à cet homme, par rapport à cette femme. Je pense que vous l'idéalisez pas forcément. Vous connaissez le meilleur comme le pire. Alors surtout si vous avez déjà vécu une relation ensemble. Mais sinon c'est simplement le fait que vous restez plutôt rationnel par rapport à cette personne. Et je pense que c'est tout aussi bien parce que, comme je viens de vous le dire, ça démarre plutôt mal. Donc si jamais ça conduit à un échec, vous le saviez entre guillemets. Alors, l'oracle des miroirs. On a tout d'abord cette carte de l'amitié. Alors oui, c'est peut-être un ami avec qui il n'y a plus forcément de contact. Est-ce que vous avez déjà dévoilé vos sentiments à cette personne? C'est pour ça qu'elle a fui. Est-ce que c'est un ex-partenaire avec lequel vous avez toujours des contacts aujourd'hui, mais amicaux? Du coup, vous êtes potentiellement intéressé pour lui donner une seconde chance ou vous aimeriez que cet homme, cette femme vous offre une seconde chance. Mais quand même, ici on m'indique
que c'est mieux de rester dans cette amitié-là, que ça ne sert à rien d'essayer de transformer cette relation en romance. C'est... Ça va pas fonctionner. On nous parle de santé, de guérison. Donc, comme je viens de le dire, avec la carte du jugement, les remises en question ont été faites. Vous avez rebondi par rapport à ces disputes-là, à cette non-communication. Vous savez à quoi vous en tenir. Malgré ça, je le répète, il y a quand même une attirance de votre part, en tout cas. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais vous avez une grosse attirance pour cet homme, pour cette femme. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir vers elle, de lui donner des nouvelles, même si vous n'avez pas forcément de réponse à vos questions. Et j'irai même plus loin, finalement, en disant que même avec cette amitié, il peut y avoir des rencontres occasionnelles entre vous. Donc, vous avez l'habitude certainement, pour quelques-uns d'entre vous, de vous revoir de temps en temps, de passer la nuit ensemble. Et ça aussi, ça entretient ce lien entre vous, ce désir, cette envie de retourner avec lui ou avec elle, ou même de débuter quelque chose alors que, on vient de le voir, c'est quand même compromis d'avance. Donc à vous de voir, bien entendu, mais vos projections, vos envies pour le futur, entre vos rêves et la réalité, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un gros fossé. Donc je vous dirais de faire attention, de vraiment prendre du recul, même si pour moi vous êtes plutôt prudent dans votre approche ici. Mais ouais, ne cédez pas à l'idéalisation quand même. La dernière carte, c'est celle du carrefour. Donc là, très clairement, on vous dit que vous avez un choix à faire. Mais bon, encore une fois, on vous demande de rester sur vos gardes, de rester méfiant, méfiante par rapport aux paroles, par rapport à l'histoire que vous vivez peut-être aujourd'hui. Ça pourrait être assez toxique, je pense. Vraiment, avec cette carte du jugement, je vous l'ai dit, ça me parle de karma. Donc là, on est dans une relation karmique. En tout cas, c'est mon propre ressenti. Mais entre le premier tas qui nous parle d'âme sœur et ici une potentielle relation karmique, je pense que vous comme moi, vous avez deviné quel est le meilleur choix pour l'avenir. Alors je vais vous lire les cartes du Lenormand. La première, c'est celle du poisson. Le poisson m'indique beaucoup d'instabilité, également de court terme. Donc, je le répète, mais c'est une relation qui est vouée à un échec, qui va durer quelques mois, une année tout au plus, mais je ne le ressens pas sur du long terme. Ça va pas être quelque chose de stable. Nous avons les oiseaux, donc pas mal de disputes. Les poissons, les oiseaux. On ne peut pas discuter calmement ici. On est toujours dans la confrontation, dans la rivalité. On n'a pas du tout les mêmes points de vue, les mêmes objectifs pour l'avenir. Et c'est ça qui va, à mon avis, causer la séparation. D'ailleurs, on nous le confirme ici avec la Vierge, des disputes, une relation karmique, puisqu'on nous parle de cercle vicieux, d'un schéma qui se répète. Avec la Vierge, c'est également la sexualité. Donc là, on est plus sur le côté passionnel pour le coup. Mais est-ce que vraiment c'est mieux ? Certes, il y a une attirance, on se voit de temps en temps, on n'est plus ensemble, mais on va quand même chez l'un, chez l'autre, on passe des nuits ensemble, et qu'est-ce que ça vous apporte ? À part ce côté charnel. Pour l'instant, c'est quand même au point mort. Et la dernière carte, c'est celle du cercueil avec la transformation. Donc pour moi, il est clair ici qu'on vous demande de tourner la page par rapport à cette histoire si vous l'avez déjà vécue. C'est mieux pour vous de vous concentrer sur un nouvel homme, une nouvelle femme, quelque chose de neuf, on va dire ça comme ça, mais la relation n'est pas très saine ici.
J'ai utilisé le mot toxique, je pense pas non plus que ce soit une relation d'emprise, mais c'est tout de même une relation karmique et vous devriez vraiment vous concentrer sur quelqu'un qui vous veut du bien. Avec le cercueil, on a aussi cette notion de mort, cette notion de maladie. Donc je pense que tout est dit. La conclusion, elle est ici. Je vais continuer avec le sentimental. On nous parle de relations discrètes et secrètes. Alors, est-ce que c'était une triangulaire? Ou bien l'un, l'autre, les deux, vous n'osiez pas vous présenter à votre entourage. Personne n'a jamais vraiment su que vous étiez ensemble. Vous ne sortiez pas au grand jour. C'était très intime comme relation. Est-ce que vous allez réussir à vous contenter de ça les années à venir? Est-ce que vous êtes vraiment heureux, heureuse dans cette situation? Ou est-ce que vous l'avez déjà été? On a la carte de la rupture. Donc là, on en revient à cette situation d'ex-partenaire ou à ce potentiel échec amoureux dans l'avenir si jamais vous décidez quand même d'aller vers lui ou vers elle. Et nous avons également la carte de l'âme sœur spirituelle. Donc oui, j'ai encore cette notion d'amitié avec cette carte, c'est-à-dire que intellectuellement, il n'y a pas de souci. Vous avez des discussions très intéressantes, vous avez certainement pas mal d'intérêts similaires. C'est très agréable de converser, d'échanger, mais au-delà de ça, je ressens pas forcément l'aspect romance. Voilà. Ça n'exclut pas le charnel, on l'a vu avec la carte de la Vierge, mais bon là on est plus du coup dans une relation sex friends pour moi. Donc à vous de voir si ça vous concerne ou non. Je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 14, qui est assez sombre. Vous n'avez pas les énergies pour combattre votre négativité ou pour retrouver la confiance ou la foi. Il convient parfois de rester dans son angoisse à condition qu'elle ne dure pas trop longtemps. Ma flamme intérieure est allumée. Avec quoi puis-je me confronter dans les moments de détresse? Donc effectivement, ici, on vous dit que c'est compliqué de refaire confiance à cette personne avec qui vous avez déjà été ou non. Mais très sincèrement, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous avez déjà vécu quelque chose tous les deux. Il y a certainement eu des tromperies, des mensonges, des infidélités, des choses qui vous ont beaucoup blessé. Et vous n'êtes pas encore prêt à le pardonner et à totalement oublier ce que vous avez vécu ensemble. Voilà. Si jamais ça redémarre, les bases, elles seront pas saines, quoi. Vous aurez toujours cette envie, je pense, au fond, de lui faire des pics, de lui faire des remarques par rapport à des événements du passé. Et c'est pas toujours une bonne chose que de donner une seconde chance dans ces conditions. On l'a vu, mais ça va conduire à un nouvel échec. Et j'ai pas envie de ça pour vous. On vous dit que vous êtes encore attristé par cette rupture, cette relation. Donc très honnêtement, je pense que ça serait mieux pour vous de vous diriger vers le premier tas, vers la première personne à laquelle vous avez pensé. Et souvent, la première personne à laquelle on pense, c'est la bonne personne. Donc ici, voilà, je le sens pas forcément et j'ai pas très envie que vous vous dirigiez vers une situation comme ça. Surtout si vous l'avez déjà vécu et que ça vous a extrêmement déçu, ça serait dommage. Donc écoutez, je m'arrête ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si ça vous a convenu, si j'ai répondu à vos interrogations. Si vous avez réussi à faire votre choix après ma lecture et mes petits conseils. Voilà, je fais vraiment ça en tant qu'amie, on va dire. Après,
Je comprends totalement si mon point de vue ne fait pas écho avec le vôtre, mais n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà indiqué au tout début, à me laisser un petit commentaire pour vous dire que bah, ça ne vous a pas parlé et si jamais vous voulez que je refasse une vidéo sur le même sujet, il n'y a aucun souci là-dessus, je le ferai avec plaisir. Mais si jamais vous voulez un tirage un peu plus perso, je vous invite à me contacter par mail pour connaître les tarifs de mes guidances sentimentales et puis on pourra en discuter ensemble. En tout cas, pour l'instant, bah, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle fin d'année. J'espère qu'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.